Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette du glaçage au cacao. C'est une recette que j'aime beaucoup utiliser parce qu'elle va apporter de la brillance et du relief au gâteau. J'ai choisi d'utiliser le cacao Terra Rossa. C'est un cacao qui a pas mal de matières grasses et donc ça va permettre au glaçage de bien tenir dans la durée dans une vitrine. Ça apporte aussi un côté un peu crémeux que j'aime bien, ça relève le goût de la crème d'un entremets à base de mousse. Et maintenant c'est parti. Je vais commencer à faire mon sirop. Alors je mets mon sucre avec de l'eau. Une fois que ce sera à ébullition, j'ajouterai mon glucose. Mon sirop est à ébullition, je veux rajouter mon glucose. Je porte mon sirop à 120 degrés. J'ajoute la trimoline, la crème liquide, j'incorpore la gélatine. Je mixe en veillant à ne surtout pas incorporer d'air. Je vais passer mon glaçage à travers un chinois pour enlever un maximum de bulles d'air et pour enlever les petits grains de cacao qui seraient restés. Donc là, on peut voir aussi la jolie couleur entre un petit peu rouge-orange. Donc ça donne vraiment de la lumière et de l'éclat au gâteau. Je filme au contact pour m'assurer que ça ne croûte pas. Et maintenant, je vais le laisser reposer au froid pendant environ 6 heures. Je vais mettre mon glaçage au point. Donc j'ai fait fondre une partie de mon glaçage et j'ai gardé une partie froid, ce qui va me permettre de pouvoir ajuster la texture que j'ai besoin. Donc là, j'ai un beau glaçage sans bulles, mais je vais rajouter un petit peu de glaçage froid pour pouvoir ajuster la texture et que dès que mon glaçage va toucher la mousse qui est congelée, elle va figer tout de suite. J'ajoute petit à petit. Je veille à ne surtout pas incorporer d'air. Il faut faire attention parce que si je mets mon mixeur comme ça va faire cloche et donc il va y avoir une bulle d'air en dessous. Donc c'est important de rentrer le mixeur en biais. Une fois mon glaçage à la bonne texture, je vais pouvoir glacer mes petits gâteaux. Je laisse égoutter quelques secondes. Et délicatement, je viens le poser sur la base de mon biscuit. Et maintenant, je le décore avec mes petites pétales de chocolat. Et je finis avec des petites noisettes scintillantes. Et voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Et je vous dis à très vite.